Bonsoir, mon nom est Michel Pardiac du 321 de Froment. C'est la première fois que je viens parler ici. Je viens renchérir un petit peu pour les compteurs communicants. J'ai vu des vidéos, je me suis informé un peu. Je trouve ça un peu désemparant ce qui se passe. Avec toutes les municipalités qui s'opposent à ça. Alors, pour la santé des gens puis de la qualité et une valeur ajoutée pour la ville. Si on n'a pas de meter communiquant à Saint-Jean, les gens vont peut-être vouloir vivre à Saint-Jean. Alors, je pense que c'est important d'y mettre, parce que moi aussi, j'ai reçu la lettre, puis j'ai pas beaucoup de temps pour répondre. Et puis Hydro-Québec, eux autres, ne sont pas pressés de répondre. Alors, je me demande, est-ce qu'on doit faire la demande pareille? Et puis, si c'est entériné puis c'est accepté, ils vont-ils nous rembourser? Il y a un processus, mais je considère que plus de gens vont mettre la pression. De ce que je vois, là, puis évidemment, on connaît Hydro-Québec, puis je veux pas vous dire n'importe quoi, là. Dans le moment, ils sont très sensibles parce qu'il n'y a pas juste une municipalité qui avance là-dedans. Je pense que c'est une chose qu'on pourrait faire aussi, M. Desroches, c'est que la position que la Ville de Saint-Jean va prendre, on peut faire acheminer d'autres à l'UMQ et à FQM. Là. On va acheminer à l'Union des municipalités du Québec puis à la Fédération des Québec des municipalités. C'est jamais mauvais aussi. On a parlé de ce débat-là la semaine passée. On avait des gens d'Hydro-Québec pour un autre volet, là, électrification des véhicules. Moi, cette semaine, mercredi soir, à la MRC, on a une réunion de la MRC dont je suis le préfet. Je vais sensibiliser mes confrères et consoeurs, le maire et mairesse, à l'effet de la position qu'on a prise. Puis je vais les inviter à prendre une position. Le but de l'exercice, c'est de savoir vraiment si on est en toute sécurité ou si à un moment donné, on se fait compter une histoire, là, un conte de Noël, puis on arrive à Pâques. Monsieur le maire, ça ressemble à ça, nous, là, selon les citoyens, comment on voit ça. Oui, M. Langlois. Suite aux demandes des gens pour refuser les compteurs, ils ont fait une demande aussi. Lors de notre lettre, on indique, nous, strictement la demande d'information d'Hydro-Québec. Je pense que les autres demandent aussi là-dedans d'avoir des informateurs autres qui ne sont pas biaisés par Hydro-Québec. Donc, peut-être faire un petit ajustement dans cette demande-là à Hydro-Québec. Bien, ce qu'on a parlé, M. Fournier, tantôt, mentionnait d'avoir l'avis d'un expert, c'est ça? J'ai bien compris. En plein ça, oui. Alors, juste de s'assurer aussi. Je pense avoir répondu à ça en disant qu'il ne faut pas se fier juste à la version d'Hydro-Québec, mais prendre une version indépendante, puis être capable de se faire une idée. Alors, je pense que c'est dans ce sens-là qu'on va aller. Une fois que tout ça va être entendu, qui décide à la fin? Bien, je vais vous dire, les citoyens dans une ville, vous êtes des citoyens, puis nous, on est élus pour vous représenter. Il faudrait que nous aussi, côté légal, qu'on demande jusqu'à où on peut aller, là, parce que c'est une société de la couronne, là, ce bébête-là. Là. Puis j'ai eu affaire déjà avec Hydro-Québec, il n'y a rien de facile avec eux. Là. Évidemment, ils ont le monopole, ils détiennent le monopole de l'électricité, donc je ne sais pas comment ça va tourner, mais je peux vous dire qu'en mettant de la pression, ça finit par faire avancer un peu plus. Disons que le timing n'est pas très bon avec l'augmentation qu'on vient de subir. Là. Ils n'ont peut-être pas le meilleur timing, mais ils se permettent à peu près n'importe quoi, n'importe quand, malheureusement. C'est juste pour dire que sans ça, on peut vivre beaucoup mieux. Merci. Merci.